Merci, Monsieur Le Borgne. La parole est à Monsieur Jean-François Moncel pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quelques mots à l'occasion de la ratification de cet accord culturel avec l'Azerbaïdjan. Première remarque, l'Azerbaïdjan est un pays profondément attaché à son indépendance. Et je crois que c'est une caractéristique qui le relie évidemment à la France. Et il faut avoir beaucoup de courage et de volonté pour être indépendant quand on a un voisin nord qui est la Russie et un voisin sud qui est l'Iran. C'est une première raison d'avoir les meilleurs rapports possibles avec l'Azerbaïdjan. Deuxième raison, on l'a peu évoqué jusqu'à maintenant, c'est son extraordinaire laïcité. Par les temps qui courent, c'est essentiel. C'est un pays qui compte 70% de musulmans chiites, 20% de musulmans sunnites et une dizaine de pourcents de chrétiens orthodoxes, de juifs, de catholiques, de protestants. Jamais il n'y a eu le moindre problème d'affrontement entre ces différentes religions au sein de l'Azerbaïdjan. Les juifs d'Azerbaïdjan, qui y sont depuis 2500 ans, vous disent qu'il n'y a jamais eu le moindre acte et même la moindre pensée antisémite à leur égard. C'est donc un symbole de laïcité qui mérite d'être évoqué dans ces temps terribles que nous traversons actuellement. Et il y a une demande de France qui est également très forte et qui se manifeste à la fois en Azerbaïdjan, mais également en France, à travers toutes les actions, notamment culturelles, qui sont menées par l'ambassade d'Azerbaïdjan en France et qui développent aussi d'importantes coopérations décentralisées avec de nombreuses communes de France. Et c'est la manière de développer aussi cette coopération en matière démocratique. J'entendais tout à l'heure certains de nos collègues dire que la démocratie n'est pas suffisante en Azerbaïdjan. Certes, il y a encore des progrès à accomplir, mais il ne faut pas exagérer non plus pour plusieurs raisons. C'est un pays, je le rappelle pour mémoire, qui a donné le droit de vote aux femmes en 1918, un quart de siècle avant nous. C'est un pays qui est membre du Conseil de l'Europe depuis 2001, qui a présidé le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe pendant toute l'année 2014 et qui a fait déjà des progrès importants en matière démocratique. C'est donc utile de le rappeler, et puis ne soyons peut-être pas trop donneurs de leçons. Il nous a fallu pratiquement un siècle pour stabiliser notre démocratie en France, de 1789 à 1880. Et en Azerbaïdjan, l'indépendance ne date que de 1991. Et puis, bien sûr, la deuxième critique qui leur est faite, c'est le conflit du Haut-Karabakh. Mais là encore, ne nous laissons pas trop abuser par certaines manipulations. Certes, ce conflit est tragique, ce conflit qui concerne l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il dure depuis trop de temps. Mais en l'occurrence, il ne faut pas oublier que le Haut-Karabakh, c'est 20% du territoire azerbaïdjanais, qui est actuellement occupé, comme le dit l'ONU d'ailleurs, par l'Arménie. Ça s'est traduit par 900 000 réfugiés qui ont dû quitter leur territoire pour aller se réfugier sur d'autres zones de l'Azerbaïdjan. Ça n'est pas suffisamment répété, certes. Il faut trouver une solution. Et c'est en cela, Madame le Ministre, vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, que la France a un rôle majeur à jouer. La France est coprésidente du groupe de Minsk avec les États-Unis et la Russie, et nous avons à plusieurs reprises, et récemment encore, par la rencontre suscitée par le président de la République entre le président azerbaïdjanais et le président arménien, nous avons suscité toutes les tentatives nécessaires pour faire avancer les choses. Donc je souhaite vivement que nous poursuivions et que nous parvenions, ce serait une grande chance si la France en était l'auteur, à une solution pacifique et à une solution juste pour le conflit du Haut-Karabakh. Autant de raisons, mes chers collègues, de pouvoir voter, je l'espère, à l'unanimité, ce projet de loi qui va dans le bon sens sur la base de l'excellent rapport de notre collègue Thierry Mariani et qui montre
que la France et l'Azerbaïdjan sont des partenaires, des amis loyaux et fidèles.